L'année 2025 sera sûrement la plus importante et la plus impactante pour l'écosystème des crypto-monnaies, avec énormément de news majeures qui vont impacter le marché. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi aussi, tu crois en leur potentiel. Et je vais t'expliquer de manière complète et détaillée comment tu vas pouvoir passer à l'action et faire tes premiers investissements en crypto-monnaie. Je vais même t'expliquer mon plan personnel sur cette année 2025 pour atteindre les 2 millions d'euros de capital en crypto. En t'expliquant surtout quel a été et quel sera mon plan d'achat sur certaines cryptos, mais surtout quel sera mon plan de sortie et quand je vais vendre. Et à la fin de cette vidéo, je te dévoilerai même un portefeuille secret qui a le potentiel de faire x10 sur cette année 2025. C'est l'une des parties les plus importantes dans cette vidéo, c'est tout simplement la stratégie qu'on va aborder sur cette année 2025, avec mes différentes hypothèses et les différents cycles qui dirigent le marché depuis déjà des années. Ce que vous voyez sous vos yeux, c'est la performance de Bitcoin depuis 2014. Et comme vous le voyez de manière très claire, le cycle se répète à chaque fois, avec une année très fortement négative, suivie de 3 années très fortement positives. Et si on suit ce schéma, vous le voyez, 2025 doit être une année très positive. Bien sûr, on ne peut pas prévoir le futur, c'est pour ça que ce n'est qu'une hypothèse. Une autre manière de regarder ça, c'est en allant directement sur les graphiques. Ici, chaque bougie représente un an. Et ici, vous le voyez sur le graphique, chaque éclair représente le halving sur le Bitcoin. Et vous pouvez le voir, à chaque fois, ça ne déroge pas à la règle. On a une année négative suivie de 3 années positives. Une année négative, 3 années positives. Une nouvelle année négative, 3 années positives. Une année négative, et là, on a commencé la 3e année positive. Et si dans notre hypothèse, on doit placer les halvings, on en a eu un en 2016, un en 2020 et un en 2024. Le passé nous a quand même montré que chaque année suivant le halving était une année très fortement positive. Donc c'est la raison pour laquelle je vais attendre une année très positive sur 2025. Et c'est aussi la raison de pourquoi en 2026, j'aurais vendu toutes mes cryptos pour être complètement out du marché. Parce que pour moi, cette année 2026 sera une année fortement négative. Et je rachèterai quand on aura des signes que le marché reprend une tendance positive à la hausse. Donc ici, vous avez mon plan dans les grandes lignes. 2025, on essaye de faire un maximum de profit. 2026, je suis out du marché, j'aurai vendu toutes mes cryptos. Et 2027, je retourne sur le marché en refaisant mes premiers achats. Passons maintenant au graphique pour voir exactement ce qui se passe. On va rapidement analyser le Bitcoin actuellement sur les graphiques avec une analyse en price action, c'est-à-dire comment le prix se déverse sur le marché actuellement et les niveaux clés qui sont à regarder. La première chose qu'on remarque ici, on est en daily time frame, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. On a eu une magnifique hausse sur début décembre, fin novembre, nous formant un nouveau plus haut sur le marché avec une belle correction sur le mois de janvier. Mais ici, les choses les plus importantes à notifier, c'est qu'en réalité, le Bitcoin ne fait que consolider entre une zone de résistance qui a été retestée plusieurs fois par le marché, nous formant même un double bottom avant ce dernier rallye haussier qui nous a formé un nouveau plus haut sur le Bitcoin et une zone de résistance sur lequel le prix a déjà fait un double top. Cette consolidation, elle a lieu déjà depuis 71 jours. Et pourquoi pour moi, cette consolidation, elle est très saine pour le marché? Parce que tout simplement, le marché a besoin de récupérer avant de nous préparer un fort mouvement agressif à la hausse. Et si on regarde ce qui s'est passé précédemment, à la fin de la dernière consolidation, on a eu une augmentation du prix sur le Bitcoin de plus de 80%. Et si on dézoome un petit peu en weekly time frame, c'est-à-dire qu'ici chaque bougie représente une semaine, on voit très clairement qu'en marché haussier, le Bitcoin avance par étapes, en passant simplement de consolidation à expansion. Et on voit très clairement qu'ici la tendance reste largement haussière. La première étape pour se lancer, c'est de choisir la bonne plateforme sur laquelle tu vas acheter tes premières crypto-monnaies. Des plateformes, il en existe des centaines, mais je vais vous donner quelques critères qui vont vous permettre de trouver les meilleures plateformes. Le premier critère, c'est de bien vérifier que la plateforme est enregistrée PSAN si vous êtes résident français. Tout simplement un prestataire de services sur actifs numériques. Vous pouvez vérifier ça auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Le second critère, c'est les frais. Parce que sur certaines plateformes, vous allez avoir énormément de frais cachés qui peuvent vraiment impacter votre rentabilité sur le long terme. Les frais, ils peuvent être visibles à l'achat ou à la vente, ou encore sous forme de spreads qu'on appelle des frais cachés. Et c'est souvent les plateformes qui affichent 0% de frais qui compensent souvent avec un spread très élevé. Le troisième critère, ce sera les fonctionnalités que vous allez pouvoir trouver sur la plateforme. Comme par exemple, est-ce que la plateforme vous permet de retirer vos crypto-monnaies? Est-ce que vous avez des options sur cette plateforme qui vont vous permettre de faire travailler vos cryptos? Comme par exemple du lending ou alors du stacking. Il faudra aussi bien regarder le nombre de cryptos qui seront disponibles à l'achat ou à la vente. Et si je devais vous donner quelques noms de plateformes qui pour moi font partie des meilleures du marché
marché aujourd'hui, je vous dirais de vous tourner plutôt vers Binance ou Coinbase. Une fois que vous avez choisi votre plateforme, vous allez devoir faire vérifier votre identité. C'est une des réglementations obligatoires quand une plateforme est enregistrée PSAN. C'est généralement une vérification d'identité qui va vous prendre de l'ordre de 5 à 10 minutes grand maximum. Une fois que tout ça est fait, vous êtes prêt à acheter votre première crypto. Et pour savoir quelle crypto acheter, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous montrerai un portefeuille complet qui a le potentiel de faire x10 sur cette année 2025. Regardez bien ce graphique parce qu'il va vous dévoiler des choses très importantes. Si on mesure un petit peu ce qui se passe à partir du moment où le halving est arrivé sur le Bitcoin, on voit clairement qu'il y a eu entre 200 et 240 jours après le halving, et dans les deux cycles précédents, on voit qu'il y a eu une correction du marché à ce moment-là. Et on voit en rouge que dans ce cycle actuel, on est allé chercher directement ce point haut pour ensuite faire une légère correction. Zoomons dans ce mouvement pour voir ce qui s'est passé. Si on regarde de plus près, on voit que maintenant, ce qui devrait se passer, c'est qu'on devrait retourner en dessous du cycle de 2017 que vous voyez en orange, et c'est à peu près là où on devrait être en ce moment même. On ne devrait pas être au-dessus du cycle de 2017 à ce moment-là. Actuellement, le cycle est exactement où il devrait se trouver. Maintenant, la chose que j'aimerais voir, c'est le voir continuer en dessous de ce cycle de 2017, et ce sera pour moi un signal très fort qui nous montre que les cycles sont bien respectés. Donc concrètement, si on regarde les cycles précédents, celui-ci devrait encore se dérouler pendant 18 mois après le halving. Un signe révélateur pour avoir un cycle parfait. C'est ce qu'on peut voir sur le cycle de 2021 en vert, avec des points qui sont partis très très haut et très très tôt. À partir du moment où le cycle de 2021 a dépassé son précédent cycle de 2017, qui est quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, c'est en fait un signe très fort qu'on a atteint un top de marché et qu'il peut y avoir énormément de retournements qui peuvent se produire. Et juste après, vous le voyez, le prix s'est effondré. En 2020, on avait quand même un fait majeur qui a fait justement que le prix a explosé très tôt, qui était tout simplement le Covid, avec énormément d'argent qui ont été imprimés par les États. À notre point actuel, la Fed continue de resserrer ses taux et à tout moment, de nouvelles décisions de la Fed pourraient changer et impacter le cycle. Et c'est justement ce changement de liquidité qui pourrait nous faire continuer fortement à la hausse. Donc pour l'instant, ce que je vois sous mes yeux avec les précédents cycles, c'est qu'ici, on a un cycle qui se traduit parfaitement. Ici, pour moi, à court moyen terme, peu importe qu'il y ait une petite chute ou alors une petite hausse, pour moi, tous les mouvements qui se passent actuellement sont exactement les mouvements sain pour le marché qu'on doit avoir pour continuer dans un bon cycle haussier. Regardons maintenant un petit peu l'évolution du prix du Bitcoin en pourcentage depuis 2013 durant chaque mois. Regardons un petit peu ce qui se passe historiquement chaque début d'année sur le mois de janvier. Ce qui se passe 80% du temps, c'est que le début du mois est assez volatile, nous donnant un marché potentiellement haussier, et qu'en fait, à partir de la moitié du mois de janvier, le prix régresse avec un léger crash sur le Bitcoin, nous donnant, comme vous le voyez, une majorité de mois négatifs sur janvier. Et si vous regardez maintenant sur Ethereum, la grande majorité des évolutions majeures du prix d'Ethereum sont venues à partir de la deuxième moitié du mois de janvier en chaque début d'année, que ce soit en 2021 ou alors en 2017. Dans les 10 premiers jours du mois de janvier, à chaque fois, il y avait une correction de quasiment 30% du prix d'Ethereum. Et vous le voyez, les mois de janvier de 2017 et 2021 ont pourtant été clôturés avec un énorme profit. Donc il est très important pour moi de bien regarder ce qui se passe à partir de la moitié du mois de janvier. Parce que vous le voyez, on vient à peine sur Ethereum de retourner dans un mois positif. Une fois que vous allez avoir acheté vos premières crypto-monnaies, vous allez vous demander comment maximiser leur rentabilité. Et c'est l'un des grands avantages des cryptos, c'est que vous allez pouvoir les faire travailler de manière passive directement sur les plateformes d'investissement. La première, c'est le stacking. Vous allez en fait immobiliser vos cryptos pour aider à sécuriser une blockchain. C'est réservé aux cryptos qu'on appelle Proof of Stake, comme par exemple la plus connue Ethereum. Sur certaines cryptos, vous allez trouver des rendements plus attractifs que d'autres, mais par exemple sur Ethereum, actuellement, on est à 3,19% annuel non garanti. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le lending. Ici, vous allez prêter vos cryptos à des professionnels contre des intérêts. On peut comparer ça à un prêt bancaire classique. En troisième option, pour les personnes qui sont un peu plus avancées, on aura le yield farming, qui consistera simplement à déposer des cryptos qui feront office de pool de liquidité en contrepartie d'une rémunération. Mais c'est pas ce que je conseillerais pour un débutant, parce que le risque reste élevé. Il est important de bien comprendre les différentes méthodes que je vous ai expliquées avant même de vous engager dedans. Parce qu'en crypto, une mauvaise manipulation peut entraîner la perte totale de vos actifs. Un des points les plus importants en crypto-monnaie, c'est de savoir comment sécuriser
sécuriser ces crypto-monnaies. Par exemple, garder des fonds sur une plateforme, qu'elle soit centralisée ou décentralisée, vous expose en réalité à différents risques, que ce soit des hacks ou alors encore des blocages d'accès. À ça, il y a une solution, c'est tout simplement d'acheter ce qu'on appelle un cold wallet, qui sera tout simplement un wallet qui vous permettra de conserver vos crypto-monnaies en toute sécurité et hors ligne. Et pour cela, je vous conseille d'utiliser les numéros 1 du marché, Ledger. Pour quand même maximiser votre sécurité sur les différentes plateformes d'exchange, pensez à bien activer l'authentification 2FA. Une autre règle de base qui est importante à savoir, c'est de bien faire attention aux scams en ne divulguant jamais vos clés privées et de faire attention aux emails frauduleux. Avant de vous expliquer concrètement mon plan d'action sur l'année 2025 pour atteindre plus de 2 millions d'euros de capital en crypto et de vous dévoiler mon portefeuille secret qui a le potentiel de faire x10 sur cette année 2025, je vous invite vraiment à rejoindre mon groupe communautaire dans lequel je vous fais au quotidien des analyses et des suivis sur des crypto-monnaies qui ont un fort potentiel sur cette année 2025. Et c'est aussi là-bas que je ferai le suivi du portefeuille qui a le potentiel de faire x10 cette année que je vous partage en fin de vidéo. Par la suite, il est quand même important de savoir qu'il y a deux options principales à connaître pour vendre vos crypto-monnaies. La première, ce sera le swap, qui consiste simplement à convertir une crypto dans une autre. Par exemple, convertir du Bitcoin vers de l'Ethereum, ou alors de l'Ethereum vers un stablecoin, l'USDT ou l'USDC par exemple, qui vous permettra d'éviter la volatilité du marché. Et si vous voulez récupérer vos crypto-monnaies sur un compte bancaire par exemple, il vous faudra passer sur une conversion en fiat, en monnaie fiduciaire comme de l'euro. Et c'est là que la flat tax va s'appliquer. Aujourd'hui en France, 33% des bénéfices. Une simple astuce serait pour vous de rester en stablecoin pour sécuriser vos gains tout en évitant de vous prendre cette flat tax. Parce que la fiscalité, elle est applicable au moment où vous convertissez vos crypto-monnaies en fiat, en monnaie fiduciaire. Maintenant que vous connaissez mon plan, vous savez que j'accumule des cryptos depuis déjà des années et que je vais continuer de le faire jusqu'au mois d'avril. Parce que le plus dur en crypto, c'est pas de savoir quand acheter, mais c'est de savoir quand vendre. Et je vais vous expliquer maintenant quand est-ce que je vais vendre mes cryptos pour être complètement out du marché sur l'année 2026. Parce que pour moi, j'aurais vendu toutes mes crypto-monnaies entre avril à octobre 2025 selon mon plan. Sur le cycle de 2012, à partir du moment où a eu lieu le halving, le prix a mis 12 mois à atteindre son point le plus haut. C'était déjà il y a 3 cycles. Après, en 2016, le prix a cette fois mis 18 mois pour atteindre son point le plus haut à partir du moment où a eu lieu le halving. C'était il y a 2 cycles. Si on regarde maintenant le dernier cycle, en 2020, à partir du moment où a eu lieu le halving, le prix a mis 12 mois à atteindre son premier point le plus haut. Sur ce cycle, comme nous avons connu un double top, le prix a ensuite mis 18 mois pour atteindre son deuxième point le plus haut. Donc si on résume, le premier cycle a mis 12 mois à atteindre son point le plus haut, le deuxième en a mis 18 et le troisième a mis une première fois 12 mois pour atteindre son premier point haut et 18 mois pour atteindre son deuxième point haut. Et si vous mettez ces dates en corrélation avec le cycle actuel, ça vous donne une plage mensuelle entre avril et octobre 2025. Bien sûr que tout ce que je vous dis dans cette vidéo est à prendre avec des pincettes. Je vous résume simplement mon plan par rapport au cycle précédent. Il peut très bien y avoir des signes qui nous donneront un top de marché avant le mois d'avril ou même après le mois d'octobre. Mais pour moi, le plus probable serait qu'on trouve un top de marché dans cette plage mensuelle. Voici pour moi un portefeuille très complet qui a le potentiel de faire x10 sur cette année 2025. Bien sûr, tout ce que je vous dis dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Je vous invite vraiment à faire vos propres recherches. Ce que je vous donne là est purement à titre informatif. Dans ce portefeuille, j'ai réparti mes actifs en 6 catégories différentes. On aura tout d'abord une partie avec des stablecoins où on va garder 10% du USDT et 10% du USDC. Bien sûr, cette partie de stablecoin, elle est vouée à diminuer en fonction de l'évolution du marché. Juste après, je vous ai classé les cryptos selon leur classe d'actifs et aussi selon leur capitalisation, avec les méga caps qui sont en fait le Bitcoin et l'Ethereum, les big caps, les mid caps et les small caps. J'ai choisi de mettre dans ce portefeuille 3 projets majeurs dans la catégorie des real world assets, qui sera pour moi une des catégories qui va le plus exploser sur ce bull run. En vous mettant 2 layer 1, on a le Link et le Avax qui ont déjà fait leurs preuves sur les bull runs précédents et qui ont des capitalisations assez importantes qui sont pour moi des projets safe, sur lesquels je vais allouer 12% sur Link et 5% sur Avax. En small cap, dans les real world assets, je vous ai mis Ondo qui pour moi a un gros potentiel sur ce bull run. La catégorie dont tout le monde parle en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Donc dans ce portefeuille, je vous ai bien sûr mis des projets qui touchent à l'intelligence artificielle et au big data. Je vous les ai tous listés juste à droite avec pour moi une répartition qui est sécuritaire au vu du développement actuel des différents projets. Vous le savez, qui dit bull run dit énormément de transactions et énormément de liquidités. Et qui sont les premiers à profiter de cette liquidité? C'est bien sûr les plateformes d'exchange. Donc ici, on va
va forcément allouer une petite partie sur les jetons de ces plateformes. Je vais mettre une petite partie du portefeuille dans le BGB et une autre dans le BNB. Pourquoi une petite partie dans le BNB? Parce que pour moi, il a déjà très fortement augmenté. Il a déjà réatteint son ancien ATH. Forcément, puisqu'on est sur un portefeuille qui est à destination de personnes qui n'ont pas forcément énormément de liquidités, je vais me permettre de mettre une petite partie dans le BTC parce que pour moi, encore une fois, il a déjà trop augmenté pour être encore très intéressant. On parle bien sur cette année 2025 et je vais allouer une petite partie sur le Doge, même si je suis pas fan de ce genre de coin. Ensuite, dans tout ce qui touchera aux écosystèmes, et ce sera la dernière partie de ce portfolio, on ira mettre une bonne partie sur Ethereum, qui pour moi n'a clairement pas encore fait ses preuves sur cette année 2025, et donc reste pour moi à un prix très attractif actuellement. Et je me tournerai ensuite vers Solana, qui est pour moi une valeur sûre, parce qu'il y a énormément de hype autour, et ensuite le ADA, puis le DOT, qui pour moi n'a même pas connu encore d'évolution significative sur ce bull run. Le reste du travail ici, c'est de repérer les zones d'entrée pertinentes sur chacune de ces cryptos, et même s'il est un peu tard, pour moi la stratégie la plus simple en crypto, c'est de lisser son prix d'achat en faisant ce qu'on appelle du DCA, du dollar cost average, c'est-à-dire d'investir une somme fixe ou une somme qui peut être variable selon le prix actuel de votre crypto à une date fixe chaque semaine ou chaque mois. Si vous êtes encore là dans la vidéo, pensez à bien poser un like et surtout à vous abonner à la chaîne parce que sur 2025, je vous ferai des prochaines vidéos dans lesquelles on fera le suivi du portefeuille que je vous ai partagé précédemment. Et si vous voulez avoir mes analyses et mes cryptos favorites, je vous invite vraiment à rejoindre le lien qui est dans la description. À la prochaine.